Bonjour! Dans ce colis se trouve quelque chose d'extrêmement particulier. Un objet qui va me permettre de jouer à la Switch avec une tronçonneuse. Oui, vous avez bien lu et entendu, il est possible de jouer à la Switch avec une tronçonneuse. Et l'objet qui va me permettre de faire ceci se trouve à l'intérieur. Je l'ai reçu aujourd'hui même et je l'ai acheté sur eBay pour un peu moins de 200 €. Bien entendu, c'est un objet qui est assez collector. Mais avant de continuer à ouvrir ceci, est-ce que l'un d'entre vous a une idée sur cet objet complètement insolite? Nous allons voir si plusieurs d'entre vous vont découvrir ce fameux objet. C'est un objet que je vous ai déjà présenté auparavant, mais que je ne peux pas utiliser sur la Switch. Ah, je vous ai déjà donné un petit indice. Et c'est d'ailleurs un objet qui est sorti à l'occasion d'un jeu. C'était en 2005. J'espère que... Non, à première vue, c'est super bien protégé et emballé. Tu vas me dire, au vu de cet objet, oui, c'est bien l'objet qui va me permettre de jouer à la Switch avec une tronçonneuse. Oula, mais c'est que ça prend beaucoup de place. Ah ouais, on va enlever ceci. La petite bulle. Hop, on enlève ça. Attention que j'en foute pas de partout. J'en profite également pour vous dire que c'est grâce à vos achats sur mon compte eBay que j'ai pu me procurer cet objet insolite. Attention! Voici la bête. Hop là. Je vais juste ramasser ça. Ça, on s'en fout. Allons bon, arrêtons de suite le suspense. Voici l'objet en question. Il s'agit d'une manette tronçonneuse. Ah oui, je vous l'avais déjà présenté auparavant, mais c'était la version PS2. Et ils ont également sorti une version GameCube qui n'est pas de couleur orange, mais couleur jaune. Et c'est en fait une manette spéciale sortie à l'occasion de Resident Evil 4. Et c'était un objet que je convoitais depuis un bon moment, étant donné que je suis fan du 4e opus de Resident Evil et également de la GameCube. Et lorsque j'avais vu ceci proposé en enchère, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de pouvoir le récupérer pour ma collection, sachant que la manette tronçonneuse spéciale PS2, qui, je vous rappelle, était un cadeau de mes parents, pour moi et pour mon frère, on avait décidé, lorsqu'on avait séparé notre collection, parce qu'on avait une collection commune avec mon frère, c'est Joanne qui avait récupéré cette manette tronçonneuse. Et maintenant, moi, je le possède, mais en version GameCube. Ah, Joanne va être jaloux. Bon alors déjà, comment ça s'ouvre, ce bazar ? J'avais pu le tester justement. Mais... Oh, je crois qu'il l'avait précisé le vendeur, mais je ne pensais pas qu'il était sérieux. Je pensais que c'était état comme neuf. La tronçonneuse, à première vue, elle est encore neuve sous blister. Elle n'a jamais été ouverte. Non, j'ai pas envie de la laisser sous blister. Ah non, je suis nul. Non. Regardez, c'est un petit peu ouvert de ce côté-là, mais ça a été super bien entretenu, ça a été bien conservé, et ça, c'est plus que magnifique. J'essaye juste de trouver le bon endroit pour l'ouvrir correctement sans trop l'abîmer. Ah, peut-être que je vais être obligé d'ouvrir par là aussi. Ah non. À mon avis, ça... c'est ouvert de ce côté, ça a peut-être décollé avec le temps. Du coup, je vais enlever ça. Ah, il perd de la valeur. Et voilà, regardez, ça s'ouvre comme ceci. Comme une boîte à surprise. Ouais, ça a pris de l'âge. Faisons attention. Il y a beaucoup de détails sur cette manette spéciale, puisqu'on a vraiment une boîte top design propre à cette manette. Et on a même un socle si vous désirez entreposer cette fameuse manette hyper spéciale.
j'ai un bug là. Parce que par rapport à la manette PS2, je sais pas comment je peux brancher ceci sur ma manette sur la GameCube. Comment je peux la brancher du coup? Il y a peut-être un truc là-dedans. Oui, bingo. J'ai eu peur. Ils avaient vraiment le souci du détail chez Capcom. Ils ont même rangé le câble dans le socle pour que ça se fasse plus propre. Donc voilà, ça règle le problème que j'avais en tête. Hop, vous branchez ça ici et vous branchez l'autre sur votre GameCube. Comment c'est possible de pouvoir jouer avec cette manette tronçonneuse sur une Switch? Bah c'est bien simple. Avec l'arrivée de Smash Bros, Nintendo a décidé de ressortir les adaptateurs pour manette GameCube. Et s'il est possible de jouer avec manette GameCube à la Switch, j'ai déjà réussi à faire un top 1 sur Fortnite avec une manette GameCube, je peux très bien jouer avec cette autre manette GameCube sur la Switch. Et c'est quelque chose que nous allons vérifier de suite. En l'observant un petit peu plus, on peut remarquer que cette manette tronçonneuse est assez détaillée. Je trouve que les effets de taches de sang et de traces de sang rendent super bien. Après, vous pouvez pas le ressentir, mais elle est tout de même très légère. Ça fait assez cheap. Peut-être également parce que lorsqu'on ne branche pas le câble, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très léger et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais lorsqu'on met le câble, il y a déjà un petit peu plus de poids. C'est logique, voyons Kirby. Nous allons maintenant brancher ceci, comme je vous le disais, sur l'adaptateur manette GameCube pour Switch. Et on va voir si la console va repérer cette fameuse manette. Ah non, pourquoi t'es à la télé? On n'est pas en pause challenge. On va allumer la console. Sésame, allume-toi. Voyons voir. Attention. Attention. Oh, c'est passé. C'est passé. Par contre, j'ai pas envie de passer par là, moi. Ah, bordel. Attendez. Voilà. Par contre, je remarque qu'on n'a pas le détail qui tue. Par rapport à la version PS2, c'est-à-dire l'espèce de truc qui faisait en sorte que la tronçonneuse faisait un bruit de tronçonneuse. Parce que là, ça représente le bouton Star. On l'a pas ce détail sur la version GameCube. C'est pour cela peut-être également que le poids de cette tronçonneuse est réduit. Mais sinon, on peut jouer correctement à la Switch avec cette manette. Tout est très bien retransmis sur la télé. Et c'est un petit peu ça le plus important. Par contre, en termes de positionnement des boutons, il faut vraiment avoir l'habitude. Parce que si on compare avec la véritable manette GameCube, les joysticks sont vraiment positionnés de façon bizarre sur la manette tronçonneuse par rapport au positionnement sur une manette GameCube officielle standard. Ce qui veut dire que lorsque je vais tester dans les conditions réelles cette fameuse manette tronçonneuse, ça risque d'être plus que compliqué. Mais étant donné que j'aime bien les défis complètement bizarres, cela signifie que la vidéo de demain, qui sera consacrée à Fortnite, je testerai pour la première fois cette manette tronçonneuse sur Fortnite. Et on essaiera de faire un top 1, comme la dernière fois, où j'avais réussi à en faire un avec la manette GameCube standard. Non! Oui! Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais on y est arrivé. Là, ça va être encore plus compliqué. Mais comme pour toute chose, quand on s'y met correctement et qu'on a la motivation, on peut déplacer des montagnes ou découper les monstres en morceaux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et de votre présence. Et tout compte fait, c'était une vidéo unboxing collection de jeux vidéo. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse manette insolite. Finalement, mon titre n'était pas si mensonger que ça, parce que grâce à ceci, on peut très bien jouer à la Switch
avec une tronçonneuse. Je vous dis à demain pour le premier Kirby Play Fortnite avec cette manette insolite. Ciao!